Donc, moi, je vais choisir aujourd'hui la pâte à modeler pour aller imager. Imager Dieu, qui est le potier. Dieu qui est le potier et nous qui sommes l'argile et comment il peut nous former, comment il peut nous transformer. Parce que je ne sais pas si vous autres, vous croyez au miracle de la transformation avec l'aide de Dieu, mais moi, j'y crois parce que je l'ai vécu et je l'ai vécu à une puissance extrême parce que j'ai voulu donner mon cœur à Dieu. Voulu donner ma vie à Dieu. J'ai voulu le laisser me transformer parce que moi, j'en étais incapable. Ça sent bon, ça sent le raisin. Puis là, dans les moules que je vais choisir un cœur. Un cœur qui va imager notre beau cœur on a un beau petit cœur pur. On a un cœur de chair. Et puis, à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on vieillit, on accumule plein de choses. On accumule plein de choses, des fois pas le fun, hein? Puis on sait, dans la Bible, c'est écrit que le cœur de l'homme est tortueux et on est beaucoup éprouvé hein, dans nos relations avec soi, relations avec la famille, relations avec Dieu aussi qui a été éprouvé avec le temps. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à popper out. Là, par exemple, mon petit cœur n'a pas l'air de bon, on va dire que, OK, vous voyez bien là, le moule, comment est-ce qu'il est beau, ce petit cœur, ce grand cœur, et on pourrait dire que c'est le cœur de Dieu aussi, le cœur de Jésus, son grand cœur, l'immensité de son amour, de sa paix. Mais moi, ce que je veux qu'on image aujourd'hui, vraiment, c'est que on a tellement accumulé de choses avec la vie, hein, la vie qui n'est pas facile. On peut se dire ça, que la vie n'est pas facile. On peut dire que c'est juste un combat, mais on peut dire aussi que la vie est belle, la vie est pleine d'opportunités, la vie est pleine d'amour. Tout ça est là, tout ça existe. Mais souvent, on va aller se mettre des barrières. Puis aujourd'hui, ce live-là, il n'est pas hyper préparé. J'ai décidé de faire parler mon cœur pour vous parler de ma transformation, des pop-out que j'ai dû faire pour me rapprocher du cœur de Dieu, pour transformer le cœur de pierre que j'avais à un moment donné, parce que oui, en vieillissant, avec les blessures, avec les mensonges, des fois, je pouvais être égoïste, égocentrique, j'ai eu une vie de dépendance, donc oui, c'est sûr qu'il y a des moments donnés où est-ce que je pensais seulement à mes propres intérêts, à mes propres besoins, puis je pouvais blesser les autres autour de moi. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je l'ai accepté comme mon sauveur, il y a eu des transformations et je me suis laissée transformer parce que seule, je n'y arrive pas. Et si je me retrouve seule encore aujourd'hui, puis je le mets de côté, j'y arriverai pas plus. Donc, on a notre beau cœur ici. Puis ça, c'est comme toutes les couches qu'on aurait pu accumuler. Je vais le rapetisser un peu. Si vous avez de la pâte à modeler, là, sortez-la. Prenez-vous un moule, puis faites comme si que c'était votre beau cœur qui était là, puis que, tu sais, toute l'argile autour. L'argile, elle se manipule bien quand elle est, elle se laisse manipuler quand elle est moins rigide. Quand elle est rigide, c'est difficile de mouler. Mais quand on se laisse transformer, quand on se laisse mouler, quand on lâche prise sur des choses, c'est beaucoup plus facile pour Dieu d'agir à travers nous. Je remets mon petit cœur ici, OK? Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça. OK, bon. Fait quel pop-out, d'après vous, on peut faire pour avoir une vie avec plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de résilience, plus d'acceptation, plus d'accueil, plus de pardon? Qu'est-ce qu'on devrait popper out de nos vies ou essayer tout du moins? Parce que si on veut être transformé, si on veut revenir à notre cœur de chair, il faut laisser tomber des choses. Il faut des fois pardonner. Il faut souvent pardonner. Puis le plus dur pardon, là, je vais parler pour moi, je vais parler de ma transformation et des pop que j'ai fait, puis peut-être que vous allez vous reconnaître dans le lot.
Fait que moi, j'ai dû popper out, puis je vais enlever des couches comme ça. C'est toutes des couches qui étaient autour de mon beau cœur de chair qui se sont ajoutées avec le temps. J'ai dû popper out de la colère que j'avais en moi. J'ai dû popper out aussi de la honte. La honte que j'ai portée peut-être depuis l'enfance. C'était lourd, cette honte-là, c'était lourd autour de mon cœur. J'ai dû laisser tomber aussi des masques. Les masques de la petite parfaite, de celle qui est gentille, mais qui en dedans, elle a de la colère, de celle qui fait semblant d'être heureuse, mais qui ne l'est pas en tout à l'intérieur. Le masque, des fois, du clown. Hein, on fait le clown, puis quand on arrive à la maison, ben, on pleure notre vie, on n'est pas bien ou on n'est pas fin. Tu sais, puis là-dedans, dans ce truc que j'ai dû laisser tomber en chemin, plein de masques, oui, que je portais pour me protéger, pour ne pas laisser entrer aussi des personnes dans ma vie. C'est ça, il y a plein de raisons, hein, des masques aussi, pour se faire aimer, pour se faire accepter des autres. Parce que l'être humain, on a tout un grand besoin d'amour. Puis ma plus grande soif d'amour, la plus grande soif que j'ai eue, c'était ça, c'était l'amour. Puis où est-ce que j'ai pu le puiser avec le temps? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est parfait, qui est patient. Hein? Puis, ce que je faisais pour le demander, c'est que à chaque jour, plusieurs fois par jour, il y a Yvette qui m'a aidée dans mon développement spirituel. Puis, elle disait, Annie, répète sans cesse, mon Dieu, remplis-moi d'amour, remplis-moi tellement, tellement que ça déborde. Puis, elle répétait le tellement, tellement que ça déborde. Puis, elle dit, ça n'arrivera pas du jour au lendemain que tu vas avoir plus d'amour, mais tu vas voir que Dieu va faire son œuvre à travers toi plus tu vas lui demander parce que c'est de son amour que tu as besoin. C'est pas de l'amour qui est imparfait des autres parce que les autres peuvent avoir des attentes envers toi. Les autres peuvent avoir des bonnes intentions, mais des mauvaises aussi. Ça dépend. Hein? On sait que le cœur est tortueux, donc faire attention à ça. Puis, je le demandais. Puis, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais que j'avais un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'amour pour moi. Je commençais à prendre un peu plus soin de moi. Je commençais à moins me dénigrer aussi, hein, parce que j'ai été la femme qui se flagellait vraiment mentalement. Là, c'était incroyable. Là. Je me tapais sur la tête à chaque fois que j'avais un comportement que j'aurais pas voulu avoir, à chaque fois que j'avais fait du mal aux personnes. Puis à chaque fois que je mangeais trop, à chaque fois que j'étais trop intense, je me sentais jamais assez et je me sentais jamais correcte non plus. Puis une autre affaire, je ne me sentais pas digne de l'amour de Dieu. Parce que pour moi, j'en avais tellement fait du mal, j'avais tellement fait de choses, tu sais, le mensonge, la manipulation, euh, qu'est-ce que j'ai peur, des vols aussi que j'ai pu faire dans le passé, dans mon enfance, qu'est-ce que j'ai pu faire aussi, j'ai pu créer des discordes avec les autres en placotant, en faisant du commérage, en jugeant les autres, en les dénigrant pour essayer de me remonter moi, puis ça me rendait de plus en plus sombre, puis ça me rendait de plus en plus rigide aussi. Fait que j'ai dû abandonner de l'égoïsme, beaucoup d'égoïsme, d'arrêter de me centrer juste sur moi, sur mes besoins. Peut-être que l'autre aussi en a des besoins. Peut-être que je pourrais le respecter plus, tu sais. Fait qu'il a fallu que je laisse tomber un peu plus ça. Puis, je suis pas en train de vous dire que mon cœur, il est parfait aujourd'hui. Il est en transformation. Il est il est en moulage encore et il va toujours l'être parce qu'on va toujours accumuler des choses. Un petit peu de ressentiment ici, hop, une blessure qui va arriver parce qu'on a donné notre cœur, puis là, oups, on le referme encore un peu. Fait que de laisser aller aussi. Qu'est-ce que j'ai dû popper out aussi des personnes toxiques qui étaient peut-être dans mon entourage? Personne toxique, là, c'est quelqu'un, mettons, qui va faire le clown. Puis je peux vous dire que je peux savoir c'est quoi une personne toxique parce que j'avoue que moi aussi, je l'ai été une personne toxique, puis je l'ai été bien des années. C'est que
j'étais bonne à l'extérieur, j'étais une bonne travaillante, j'avais donc l'air heureuse, puis j'étais donc funny, puis j'étais donc sociable, puis tu sais, à un moment donné dans ma vie, c'était ça, tu sais, puis au travail, je démontrais ça. Puis quand j'arrivais chez nous, là, ben, ça arrivait souvent, puis là, je vais prendre une expression, ça va peut-être vous faire rire, mais quand ton chien puis ton chum, ils ont toutes les deux la queue dans le reste, c'est parce que tu n'inspires pas tellement l'amour, la paix, le bonheur. Tu inspires la crainte. Elle va-tu se déverser sur nous autres? Fait que c'était vraiment toxique. J'étais une personne toxique et je peux l'avouer 100 000 à l'heure aujourd'hui parce que je suis allée faire ce travail-là en profondeur. Je suis allée me rencontrer. Je suis allée faire un face-à-face de qui j'ai été, de qu'est-ce que j'ai pu faire. Puis, ça m'a tellement aidé à la compréhension de l'humain, ce voyage intérieur-là. Puis, c'est comme si j'étais allée rencontrer ma jumelle, une de mes jumelles. On va dire qu'on a deux jumelles, OK? Puis j'aime ça apporter cette analogie-là. J'ai une jumelle qui s'appelle Annie Allard, exactement comme moi. Elle est née au même endroit. Elle a eu les mêmes parents. Elle a eu le même frère. Cette Annie-là, elle porte des choses en elle qui sont de la noirceur. Elle se dénigre, elle n'est pas fine avec les autres, elle est dans le mensonge, elle est malhonnête, des fois elle est manipulatrice. Cette jumelle-là, d'avoir été la rencontrer, ça m'a permis d'aller rencontrer aussi mon autre jumelle. Puis ton autre jumelle, c'est qui? C'est celle qui est à la plus haute expression de soi. C'est elle c'est elle que son âme est en train de s'élever, que son cœur est purifié, que son cœur se transforme avec l'aide de Dieu, que sa vie s'embellit, qu'elle s'épanouit aujourd'hui. Cette jumelle-là, elle est capable de voir son potentiel, elle est capable de voir sa valeur. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en, elle met en lumière ses dons, elle met en lumière ses talents. Puis c'est ça, je suis en voie de faire ça. J'ai pu accéder à la meilleure version de moi, comme je suis allée voir la pire version de moi aussi. Ça a été important d'aller faire ce travail-là, parce que des fois, tu sais, c'est beau d'accuser tout le temps les autres. C'est de la faute à ci, c'est de la faute à ma mère, c'est de la faute à mon père, c'est eux autres. C'est pour ça que je suis rendue comme ça. Puis je veux pas y ressembler à telle personne. Hmm. Ça a été tout un travail aussi, quand je suis allée me faire face, de voir à quel point j'avais été égoïste, égocentrique, à quel point j'avais pu blesser des gens. Puis c'est pas le fait de retourner dans le passé, aller rencontrer cette personne-là, c'est pas après de rester là, figé, à se traiter de bonne à rien, à se traiter de pas bonne, à rien faire, à s'asseoir sur ses lauriers, à pas maximiser qu'est-ce qu'elle a de bon parce que notre unicité fait en sorte qu'on porte une ombre, mais on porte de la lumière aussi. Puis souvent, les gens, quand mettons, ils arrivent dans mon accompagnement, dans le programme accélérateur Pop-Up, parce que moi, je les ai fait les pas de transformation. Fait que j'apporte comme étape par étape comment on peut vivre la transformation. Puis la première étape, c'est d'aller se faire face. Puis c'est pas tout le monde qui veut aller là. Tout le monde peut y aller, mais c'est pas tout le monde qui veut y aller, qui veut aller se faire face. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer d'accumuler de la honte. On va accumuler de la colère. On va accumuler du ressentiment envers nous, envers les autres. On va continuer d'en accumuler, puis je pourrais remettre une autre couche de plus à la pâte à modeler. Fait que ça nous éloigne encore plus de notre beau cœur, du cœur de chair qu'on peut avoir. Puis je l'image comme ça parce que moi, ça m'a fait du bien de le voir comme ça, de voir que oui, avec le temps, il y a moins de jugement. Voir comme ça, de voir que oui, avec le temps, il y a moins de jugement. Je suis rendue à une étape où est-ce que
j'ai pas envie de juger l'autre personne parce qu'elle a son propre parcours. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Je sais pas, moi, par quoi elle traverse. Peut-être qu'elle est en deuil. Peut-être qu'elle vient de se séparer. Peut-être qu'elle porte en elle une honte, une culpabilité de son passé, puis elle n'est pas capable de s'en libérer. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend des comportements de survie, de défense. Elle porte des masques. Oui, elle peut sembler malhonnête aussi, mais on ne sait pas qu'est-ce que les personnes vivent à côté. Puis quand on est juste là à m'aimer après les autres, elle dira, ah, ben oui, garde-là pour qu'il se prenne, nanana. Tu trouves pas ça beau, toi, quelqu'un qui s'est transformé, que tu as vu transformer devant toi, que tu sais que Dieu a agi dans sa vie? Tu n'as pas envie de, d'avoir une transformation pour toi aussi, de croire que c'est possible pour toi aussi, tu sais. Fait qu'enlever des couches, la comparaison, de moins se comparer de moins en moins. Je pourrais me comparer, je l'ai fait. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Je suis passée par tout ce que je suis en train d'enlever, là. Je peux passer, puis des fois, je n'en remets une couche. Hop, puis là, je la renlève un peu plus tard. La comparaison malsaine, c'est quoi? C'est d'aller voir, mettons, quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, qui réussit fois 1000, puis réussir fois 1000, c'est, je ne sais pas, moi, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une artiste. Je me suis comparée aussi beaucoup à d'autres artistes. J'ai eu de la misère à m'afficher comme artiste de peintre. Puis après ça, ben, ça a été une difficulté aussi de me dévoiler en tant que coach et mentor du processus pop-up. Pourquoi? Parce que oui, j'avais peur du jugement. Parce que oui, je suis en train de vaincre ça, un live à la fois, une vidéo à la fois, mais c'est en étant dans l'action que j'arrive à le faire. Fait que la comparaison, pour moi, des fois, c'est tellement malsain parce que ça nous montre à quel point on est tellement loin de ce qu'on voudrait. Ça nous montre à quel point euh, on n'a pas telle force, on n'a pas les forces de l'autre, on n'a pas les qualités de l'autre. Puis là, on envie. La comparaison nous amène à envier les autres. Puis l'envie, c'est quoi? C'est de vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Puis puis la jalousie, contrairement, ça aussi, il a fallu que j'en enlève de la jalousie dans ma vie. J'étais premièrement jalouse dans mes couples parce que moi, quand quelqu'un me donnait son amour, je le possédais. Je voulais le posséder, je possédais la personne. C'était ça pour moi. Il m'aime, ben, il va rester avec moi, puis non, non, non. Tu sais, ça a été vraiment tout un processus de changement. Puis, je peux pas dire que j'ai pas encore de jalousie, mais maintenant, c'est pas en étant possessive, c'est comme, tu sais, vivre et laisser vivre l'autre. Puis aussi, ben, je suis avec une personne en qui j'ai confiance. Je suis avec une personne qui m'a apporté des preuves que je pouvais lui faire confiance. Mais est-ce que je vais lui faire confiance 100% que je vais le mettre sur un piédestal comme je mettais mes autres hommes sur un piédestal? Parce qu'il débarque vite d'un piédestal. C'est facile c'est facile de perdre la confiance en quelqu'un. C'est facile aussi de blesser aussi sans le savoir. Mais quand on le sait, c'est encore mieux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, le phénomène de la jalousie, pour moi, ça a été gros dans ma vie. Ça m'a tellement fait souffrir. Ça m'a fait souffrir. Il y a été un moment donné que j'étais jalouse d'une voisine en face. Hey, c'est pas drôle. Je l'ai dans ma face comme à tous les jours, à toute heure du jour, puis à chaque fois qu'elle sortait, je capotais. Voyons donc, j'étais donc bien mal en point. J'avais donc bien pas d'amour de moi. Puis c'était ça, c'était un manque d'amour c'était l'amour que je me portais pas. Je me sous-estimais, je me voyais pas avec une valeur. Je voyais pas qu'est-ce que je pouvais apporter de bon dans un couple. Fait qu'en faisant ça, oui, ça contribuait à ma jalousie. Puis oui, OK, des fois, il y a des comportements des autres qui peuvent nous amener à être jalouses aussi. Fait que là, tu sais, il y a une marge entre les deux. Où est-ce que ça émerge vraiment de toi parce que tu t'aimes pas, parce que tu ne reconnais pas ta valeur, tes forces, puis tu ne les mets pas à contribution dans ton couple? Fait que, et là là, oh boy, je voudrais pas retourner là. Je voudrais pas retourner dans ces moments-là. Jalouse aussi, mettons que ton chum, il travaille avec d'autres femmes. Mais, hey, ça allait loin, là. J'étais vraiment mal en point. Quand je dis là, que j'étais dans un désert spirituel, dans un mal de vivre, un mal de l'être, un mal de l'âme, c'était puissant, là. Fait que,
il a fallu que je mette out de la jalousie, que j'apprenne à m'aimer. C'est comme ça que j'ai pu faire. Parce qu'à chaque pop-out qu'on fait, on peut mettre un pop-up. Ça va être quoi le contraire de ça? C'est quoi le contraire de la jalousie? Ben, bâtir la confiance. Est-ce que moi, j'ai déjà trahi? Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai jamais trahi. Parce que j'ai trahi aussi, j'ai fait du mal à des personnes. Je sais le mal que ça peut faire. Et quand on est en train de mouler le cœur comme ça, on se rapproche de plus en plus de Dieu, on se rapproche de plus en plus en enlevant des couches. On a des couches, des pleurs. Il y en a qui vont appeler ça des pleurs d'oignon. Moi, je dis que mettons qu'on a de l'argile autour du cœur, puis pour le former comme il faut, ben, il faut faire des pop-out. Puis les pop-out aussi, ça peut être de mettre de côté les attentes qu'on a envers les autres. Parce que plus on a des attentes, plus on est déçu. À chaque fois que j'avais des attentes que mon chum se comporte comme j'aimerais, que ma mère se comporte comme j'aimerais, que ça se passe comme j'aimerais quand je vais à quelque part, que le monde agisse comme ci, comme ça, à chaque fois, j'étais déçue parce que, écoute, on fait tout notre chemin, hein, puis oui, on laisse des trucs au passage. Fait que de mettre un peu plus de côté les attentes que je pouvais avoir. Je peux avoir des attentes envers moi. Oui, j'en ai des attentes envers moi. J'ai des standards aussi. J'ai des règles qui sont là pour être respectées. J'aime ça avoir des règles parce que sinon, Annie, elle peut s'en aller dans n'importe quelle dépendance, compulsion, addiction, n'importe quoi, dans la folie. Ça peut être vraiment intense. Donc, ça, peut-être mettre aussi de côté, tu sais, moi, j'ai pas de mérite avec ça, pas du tout. J'ai eu la grâce parce que j'ai mis mon genou à terre, que je me suis abandonnée à Dieu en 2017. J'ai eu la grâce d'être libérée de l'alcool et de la drogue. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se battent avec ça aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire comment que ça se passe, comment ça s'est passé, mais je sais qu'un jour à la fois, je ne consomme ni drogue ni alcool. Puis je sais très bien que si Annie elle retouche à une puff d'un joint, qu'elle reprend une pilule ou qu'elle prend une gorgée d'alcool, seulement qu'une gorgée, je sais que je vais revenir en déchéance parce que il y a quelque chose c'est comme une allergie à ces choses-là que quand tu le prends, plus tu t'en prends, plus ça te fait du mal, puis plus tu deviens mal en point, puis tout ça. Fait que j'avais pris la décision d'arrêter de consommer, j'ai mis mon genou à terre, j'ai confié ma vie à Dieu, puis Dieu, après, a pu commencer une transformation. Mais c'est un choix de chaque instant de ne pas toucher, de ne pas retoucher. Il y a une chose aussi qui a été importante, c'est que j'enlève mes réserves. Parce que quand tu arrêtes de consommer, il y a tout le temps des petites réserves qui te restent. Ben là, tu sais, si admettons, je ne sais pas, moi, je perdais un membre de ma famille ou si je perds mon travail, là, c'est sûr, tu sais, il va falloir que je vive ça, mais fait que c'est ça, tu sais, d'aller enlever les réserves qu'on peut avoir, puis on peut avoir des réserves sous forme de plein de choses. Fait que ça, c'était important pour moi d'aller enlever ces réserves-là, puis de dire que c'était un non négociable. Parce que je sais que même 7 ans après, avec tout le développement, le cheminement que j'ai fait, retoucher à ça peut m'amener directement en déchéance, puis faire en sorte que je perde mon travail, que je sois plus capable d'être coach, que je sois plus une bonne partenaire de vie, parce que oui, aujourd'hui, je ne me considère pas une partenaire de vie. Et après ça, tu sais, je sais qu'il va y avoir la déchéance parce que j'y ai goûté à cette déchéance-là. Et ça m'arrive d'avoir des pensées de consommation, de me dire, ah, il me semble que ce serait bon, un petit joint, il me semble que ce serait bon de prendre une brosse, tu sais, juste une. Mais non, je sais qu'une, ça va m'amener à 10, ça va m'amener à 100, ça va m'amener à 20, à 1000, puis que je vais finir par me perdre là-dedans. J'en ai d'autres des dépendances. Ces dépendances-là, je ne suis pas nécessairement prête. Je me demandais pourquoi je n'avais pas été libérée de telle ou telle affaire. Je ne vais pas en parler là, mais de telle ou telle affaire. Puis je me dis, mais au fond de moi, là, oui, je voudrais m'en libérer. Je voudrais me libérer surtout des conséquences de cette addiction-là, parce que ça apporte des conséquences, les addictions, les dépendances.
mais je voudrais garder, je voudrais garder cette dépendance-là. Au fond de moi, il y a comme une dualité qui dit oui, ce serait bon que je la retire, que je la confie à Dieu. Puis il y a un autre côté qui dit ah ben je suis encore, tu sais, je suis encore bien avec là, tu sais. Il faut que s'avouer à un moment donné, tu sais, c'est ça. On s'avoue des choses. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut pas payer out aussi pour avoir plus d'amour, plus de paix, plus d'amour, plus de paix, plus de joie, plus d'acceptation aussi, de laisser de pas payer out la victimite. On voit tellement de gens qu'on rencontre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, qui ressortent sans cesse comment ils font pitié, comment c'est pas drôle leur vie, comment eux autres c'est pire que d'autres. Puis quand on est dans ça, on est zéro en train de se transformer. On ne peut pas se laisser transformer quand on garde cet esprit-là de victimite. Il a fallu que, moi, je l'ai eu, cet esprit-là aussi. C'est pour ça, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai passé par là. La victimite, là, c'était donc pas drôle, mon passé, ce que j'avais vécu, écoute, c'était bien pire que les autres. Puis quand les autres me parlaient de leur petit malheur, je trouvais donc que c'était anodin à côté de ce que moi j'avais vécu. Hey, excusez, pardon. Hein? Fait que, fait que ça a été de quoi? Quand j'ai pris la responsabilité de mon bonheur, de ma vie, de mes actions, mes comportements, la victimite s'est en allée. Et qu'est-ce qui s'est en allé avec la victimite? Devinez quoi? Beaucoup de personnes aussi. Ouais. Beaucoup de personnes se sont poussées parce que là, je n'étais plus une victime, je n'étais plus une personne à sauver, parce qu'il y en a beaucoup des sauveurs hein, qui vont toujours être là pour venir t'écouter. Oui, c'est correct. C'est correct. Fait que, ouais, la victimite, popper out, popper up, la responsabilisation, la responsabilité de notre bonheur. OK, d'autres pop-out qu'on peut faire pour se rapprocher de plus en plus de notre cœur, la il y a des comportements, des habitudes aussi qui sont malsaines, qui sont toxiques qu'on peut avoir, d'essayer d'avoir des meilleures habitudes de vie, un meilleur mode de vie. Ça peut être de quoi à pop out. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Le jugement, le commérage, la manipulation. Hmm. Quand j'étais consommatrice, euh, assez souvent, très souvent, je voulais arrêter, puis je disais à mon chum, ben, on va arrêter, puis on va se reprendre en main, puis ça va bien aller, puis on avait la volonté de. Mais à tout bout de champ, à un moment donné, on manipulait l'autre. On manipule de façon émotionnelle, on manipule aussi le mental pour venir faire rejouer à ben, pas on vit une mauvaise passe, là, c'est dur. Là, on s'endure plus. On a de la misère à vivre ensemble, à se vivre nous-mêmes. Puis presque sur le bord de la dépression, là, d'avoir arrêté de consommer, mettons, une semaine, 2 semaines, un mois, le temps que ça dure quand on essaie par nous-mêmes. Puis, euh, puis fait qu'on finit par manipuler l'autre d'une façon ou d'une autre, en se lamentant, en disant que c'est tellement dur, que là, ça nous prendrait quelque chose pour nous repéper, puis si on reconsommait encore une fois, puis on se dit, bah, ça va être la dernière fois, puis après, on laisse ça de côté. Et le cycle là, recommence. On revient dans l'obsession parce que la compulsion, la dépendance, ça commence par une obsession de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que ça peut être aussi dans le sexe qu'on a des dépendances. On peut être accro à la porn, on peut être accro à coucher avec qui veut coucher, là, tu sais. Ça, c'est fou aussi, là. Fait que, puis tout ça, là, ben, ça ne nous apporte pas plus d'amour. On se sent aussi vide après. On a beau en avoir passé plein, là, on se sent aussi vide après. Fait que c'est pas ça qui nous apporte de l'amour, hein, vraiment pas. Fait que, en tout cas, fait que ça, à popper out. Ensuite de ça, oui, oui, la manipulation, vraiment la manipulation. On est très manipulateur, les dépendants, ça peut arriver que, ouais, pour avoir nos propres intérêts, pour avoir nos propres besoins, on peut manipuler. Et ensuite, on peut aussi popper out.
des pensées, des croyances erronées, des croyances limitantes, des mensonges. Popper out le mensonge. Comment moi je le pop out aujourd'hui, soit en travaillant avec la méthode de work. Je ne me rappelle plus c'est qui l'a sorti, mais très bonne méthode pour aller briser, défaire des croyances limitantes. Ou sinon, je vais renverser un mensonge par une parole de vérité, par un verset qui va parler en mon cœur, qui va venir me dire que non, c'est pas vrai, que tu n'es pas bonne. Tu es appelée à ça, tu es une ambassadrice, tu es en transformation. On peut aussi peut-être popper out de la rigidité qu'on a. De la rigidité, ça peut être autant dans notre horaire, ça peut être de la rigidité mentale, ça peut être de la rigidité émotionnelle. Tu sais, il y a un bout de temps que moi, j'avais tellement de la colère en dedans de moi que je m'étais coupée de mon beau cœur hypersensible, OK? Maintenant, je suis à cœur ouvert. Je suis à cœur ouvert avec vous autres. Pourquoi? Parce que le plus grand amour que je reçois, c'est pas de vous autres, c'est de Dieu. Et cet amour-là me remplit tellement, tellement qu'il déborde. Certains moments, il déborde. Des fois, j'en manque un peu, fait que je redemande, je repuise à la source. Puis après, je repars, je continue mon chemin. Puis ça continue comme ça. Fait que c'est ça de pop out, la rigidité. La rigidité, tu sais, quand tu as un horaire, quand tu as une to-do list de 450 pages, là, puis qu'après, tu ne te sens pas adéquate, tu ne te sens pas bonne, tu te tapes sur la tête parce que tu n'as pas réalisé tes trucs. Ça, si tu as de la misère avec ça, la planification, gestion de temps, priorité, ça aussi, ça fait partie de mon programme et c'est le dernier P de pop-up qui est la planification, la bonne gestion de temps et de priorité. Nathalie. Puis, gênez-vous pas de m'écrire. J'aime ça. Moi, je veux interagir avec vous autres. Je ne suis pas là comme une vendeuse de produits, de services, nanana. Oui, je vais les popper de temps en temps. Oui, oui, parce que je suis là aussi pour transformer des personnes. Je suis là aussi pour aider les personnes à se réconcilier avec elles, se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec un passé qui a été troublant, qui a été lourd, pour libérer ce fardeau-là, pour pouvoir devenir de plus en plus un canal ouvert pour laisser passer Dieu, laisser passer la lumière, puis on l'apporte toute cette lumière-là, mais on l'éteint. On l'éteint en mettant des couches autour de notre cœur. Puis on s'éloigne dans ce temps-là du cœur de Dieu. Donc, plus on fait des pop-out, plus on laisse tomber l'orgueil, l'envie, la jalousie, moins, plus on va guérir nos blessures aussi. Est-ce qu'on pourrait plus se demander dans nos comportements avec les autres êtres humains, si on était plus conscient du mal peut-être qu'on peut faire ou qu'on pourrait éviter, en sachant que on porte toutes des blessures. Des fois, on en porte 2 ou 3. Il y en a qui vont porter les 5 blessures de l'âme. En sachant que si on peut blesser, est-ce que je suis en train de créer une blessure de rejet? Moi, je sais que je peux blesser, mais je me pratique. Je me pratique à être une meilleure humaine de jour en jour. Puis quand j'en suis pas une, là, ben, j'essaie de me retirer un peu plus. J'aime beaucoup la solitude. Tu sais, je sais pas, les moments où est-ce que je vais être en SPM, puis là, les hormones me travaillent tellement, ben, ça peut arriver que j'aille travailler un petit peu plus en bas. Parce que je sais que je ne serai pas la meilleure conjointe pour mon chum. Puis quand je reste là, quand je décide de rester là, ben, on paye toutes les deux. Mais après, tu sais, la beauté de la chose, du rétablissement et de se rapprocher du cœur de Dieu, c'est d'être capable de voir quand on fait du mal. C'est d'être capable aussi de s'excuser, d'avouer nos torts, hein? D'arrêter d'avoir de l'orgueil, de dire, ah, ben, c'est ça qui mérite, il m'a cherché. Ouais, ça a été quoi ton comportement, toi, juste avant? Pourquoi il t'a répondu tellement bête que tu t'es resté surpris? Comment tu y as parlé, toi, juste avant? Fait que moi, je me remets le nez dans ma face, là, puis je me dis, OK, ben, OK, je m'excuse, mon chum, je suis allée trop loin, vraiment pas. Donc, on achève OK, la comparaison, pop-out, l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, tout ça, on pop-out aussi la haine de soi. On essaie de plus en plus de se rapprocher, d'avoir un cœur de moins en moins rigide. On se laisse transformer.
Puis, tu sais, c'est vraiment Dieu, moi, qui m'a transformée toute seule. Là, je n'aurais jamais fait tout le parcours que j'ai fait. J'étais une peureuse. J'avais pas, vraiment pas confiance en moi. Puis, avec le temps, avec la consommation, la déchéance, j'étais devenue vraiment la pire version de moi-même. Puis, je me suis laissée transformer. Je me laisse encore transformer à tous les endroits où est-ce que je laisse Dieu agir. Parce qu'il y a des places où est-ce qu'on veut garder le contrôle. Puis, tu sais, je souhaite que de moins en moins, je veuille avoir ce contrôle-là des fois parce que quand je fonctionne seulement par ma puissance et ma volonté, je vois, moi, Dieu, les bras croisés, puis qui fait comme, ben oui, vas-y, pète-toi la gueule, puis je sais que tu vas revenir vers moi. Je sais parce que tu les as eu, les preuves que je t'ai transformée, puis que je suis capable, que je peux et que je veux t'aider, et que mon amour est grand, et que OK, que tu mérites, que tu es digne d'être aimé et je vais toujours te pardonner. On a été pardonné pour tout ce qu'on a fait dans le passé et on est pardonné pour tout ce qu'on va faire aussi. On a été lavé par le sang de Jésus vraiment qui est venu sur terre pour nous. Puis voilà. Fait que c'était mon message aujourd'hui pour mouler un beau cœur qui est le cœur de Dieu, qui est notre cœur aussi, qui est un cœur de chair. Regardez comment il est beau, comment il est bien moulé. On est humain, pas parfait, hein? Fait que ça va être long avant de mouler ce cœur-là. Mais tu sais, peut-être qu'il va être tout de travers quand on va partir. Mais au moins, il n'y aura plus toutes ces grosses couches-là alentour qui viennent nous assombrir. Fait que voilà, si vous voulez en savoir plus sur le programme accélérateur de parcours pop-up, je peux vous dire que j'ai fait des recherches depuis 28 ans, que je suis en recherche intensive de tout ce qui comprend vraiment le développement humain personnel, comment est-ce que notre cerveau réagit au changement, comment est-ce qu'on peut être transformé avec aussi la parole, hein, ça c'est super important pour moi. Puis, dans le programme, on se dit les vraies affaires. On va voir les affaires qui sont à mettre en lumière. Parce que avec Dieu, dans Jean 1 Jean 1, Dieu est lumière et il n'a aucune obscurité en lui. Fait que, puis si on dit qu'on est en communion, ou si on veut être en communion avec lui, on doit sortir de l'obscurité. On doit sortir. Ça ne veut pas dire de faire comme moi, là, d'exposer à tout le monde comment on a été, puis tout ça. Mais si tu avais à en parler à Dieu, si tu avais à en parler à une personne que tu fais confiance, une personne avec qui tu te sens en sécurité, un espace sain et sécuritaire que tu peux avouer des choses que tu as peut-être sur le cœur, puis tout ça, ben ça, c'est la magie du changement, de la transformation. Puis, si tu es prête à aller là, si tu es prête à être transformée, si tu es prête à aller faire un ménage de fond, aller déraciner des choses qui sont là peut-être depuis ton enfance et que tu bloques aujourd'hui, tu tournes en rond, tu prends des tutos par-ci, par-là, puis tu deviens épuisé, tu es épuisé mentalement, tu es chargé émotionnellement, mentalement, et ça t'épuise même physiquement. Viens me jaser. Viens me jaser, puis quand tu es prête, on peut commencer ta transformation. J'ai décidé de ne plus le faire en cohorte pour un temps. Je vais laisser entrer les personnes qui sont prêtes quand elles vont être prêtes. Donc, voilà. Ce qu'on fait, ben, on prend un appel ensemble. C'est un 30 minutes que je vois où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi que tu recherches, puis je te dis si je peux t'aider. Laissez-moi des cœurs, des commentaires, ça va tellement me faire plaisir parce que, ben oui, moi aussi j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de votre amour aussi. Puis ça m'encourage à continuer, ça m'encourage, venez me jaser en privé aussi. Gênez-vous pas de venir me jaser en privé. Hey, quand tu as parlé de ça, je me suis reconnue. Ça m'a vraiment fait du bien que tu parles de ça. Puis apportez-moi vos sujets. S'il y a des choses là, qui bloquent aujourd'hui, si vous voulez qu'on parle, j'en ai une qui m'a écrit l'autre fois. Elle dit, moi, j'aimerais vraiment ça que tu parles de la dépendance affective. Le fait de tout donner aux autres et de ne pas s'accorder de temps, de ne pas s'accorder d'attention, de ne pas prendre soin de soi. Puis je sais qu'il y en a une moyenne gang, surtout les proches aidantes, hein, ils vont tout donner, mais ils vont s'oublier.
Fait que, on peut parler de ça, de dépendance affective. On peut parler de la comparaison. On peut parler de comment on développe l'amour de soi, comment on peut être transformé, comment, c'est quoi les étapes pour ci, ça, ça. La planification aussi, je suis calée là-dedans. Je peux vous apporter des plans d'action, comment faire pour mener un projet à terme. Il y a plein de capacités que j'ai parce que j'ai compulsé énormément, oui, d'informations. J'ai implémenté des choses, je les ai mis en application dans ma vie. Puis, dans le fond, ben, ce que vous avez à faire, c'est seulement comme d'aller tester une chose peut-être que j'ai apportée, puis ça va être déjà très gagnant. Fait que je vous laisse là-dessus. Et je vous aime. Je vous aime pour qui vous êtes pas. Dieu vous aime, sachez-le. Et vous êtes précieux vraiment à ses yeux. Et rappelons-nous que, parce qu'on est nous, rappelons-nous qu'on est humaine, pas parfaite. Bye bye. Je vais essayer de fermer ça ici. Bye. Bye, Nathalie.